Shana, Bilka, ce que dit, salam les gens, j'espère que tout le monde va bien. Allez, nouvelle vidéo, information, explication, démonstration, tout en finance, information surtout, hein, tout finit par Sion. Bizarrement, hein, alors, la ville de Sion, hein, l'ennemi, encore une fois, bon bref, un petit jeu de mots qui était assez stupide, mais bon, on va passer dans une vidéo information intéressante avec encore les dangers de ce système. Les dangers de l'eau, les dangers de la bouffe, les dangers partout. J'avais fait une vidéo sur le fluor qu'il y avait dans le... Quel sens? J'ai même fait une vidéo aussi sur les OMG. Les OGM, pardon, OMG. Les OGM, pardon. Ce sont les pesticides là qu'on met sur les champs pour soi-disant tuer les mauvaises herbes et les mauvais insectes, alors que c'est eux qui font que justement ça devienne un bon blé. Ils sont complètement cons. C'est l'inverse. Mais bon, eux, ils pensent que c'est pour... alors que c'est ça qui fait que que ça protège et que, comme on dit, hein, les abeilles font que les plantes se divisent. Et c'est ainsi de suite pour plein d'autres choses. Et pourquoi pas que l'insecte, là, qui est assez chiant parce qu'il te bouffe la moitié de ton champ, enfin, il bouffe un dixième de ton champ, permet que le reste soit aussi naturel et impec. Au final, ils perdent plus que ce qu'ils gagnent. Ils le savent très bien, puisque être agriculteur à cette heure-ci devient assez compliqué et carrément en baisse. Donc c'est pour vous prouver, hein, même eux, ils se font niquer. Hein. C'est pour ça que c'est la crise pour eux, qu'il y a plein de manifestations, surtout à cause des OGM. Donc voilà, faut le savoir. Bon, allez, on passe maintenant à du sérieux. Juste, je vous ai dit ça pour ceux que ça intéresse, allez voir. Hein. J'ai fait des vidéos déjà là, sur le sujet, sur le fluor, sur les OGM, sur toute cette saloperie qui, on va dire, qui pollue notre planète et qui est légale. Non, pas légale, qui est obligatoire. Vous comprenez la différence entre légal et obligatoire? C'est-à-dire que si tu as un champ et que tu veux que ce champ soit naturel pour donner à tes enfants, bah c'est interdit. Tu auras une amende, ils vont raser ton champ, ils vont brûler ton champ carrément, ils le brûlent. Par contre, si tu mets de la merde, du poison pour tuer les animaux en plus, c'est-à-dire que tu commets pas que empoisonner ta famille, tu empoisonnes aussi les animaux. C'est-à-dire que tu tues aussi des animaux. Pourquoi? Pour que l'État soit content et que toi tu manges de la merde empoisonnée. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf et c'est même pas logique, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? La logique n'existe plus sur cette planète. Allez, on y va. Avec ça. Déjà, pour commencer, big up à Alberto. Hein, allons dites, je te vois, ça vient de lui. Encore un frérot dans les démarches du savoir. Et voilà, il m'a envoyé ça qui est incroyable. Une pétition lancée pour en finir avec les pâtes aux hydrocarbures. Les pâtes aux hydrocarbures. Je vous laisse aller vous renseigner sur hydrocarbures. C'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Voilà. Et qu'est-ce que c'est en fait l'hydrocarbure? C'est en fait le plastique qu'il y a autour des pâtes. En fait, c'est la matière qui conserve les pâtes, qui est super toxique. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Au lieu de mettre ça dans un sac plastique, non, pardon, un sac, même dans du PQ, pourquoi pas? Mets les pâtes dans du PQ si ça nous protège. Pourquoi tu mets ça dans un truc qui donne le cancer? C'est incroyable ça. Et on va aller plus loin dans le sujet. Bien sûr, je répète, le Parisien, je pense pas que c'est de la connerie, une pétition est lancé pour obliger les industriels à protéger la nourriture contaminée par les emballages. De l'huile dans les aliments, bon, a priori, rien n'est à redire, mais pas quand elle contient des dérivés de pétrole brut, ou de charbon, ou de gaz. Et encore moins lorsqu'on retrouve ces traces hydrocarbures dans du riz, des lentilles et du couscous, ou des pâtes. D'ailleurs, ouais, j'aurais pu le dire, il n'y a pas que dans des pâtes, c'est dans plein de choses. Mais bon, voilà, c'est la nouvelle tendance, nous empoisonner grâce aux emballages. C'est carrément du délire. En sachant que le riz, si t'as de la chance, il n'est pas en plastique. Bon, je rigole parce que j'ai fait la vidéo là-dessus, hein, pour les Chinois qui vendent du riz en plastique, bref. Voilà, hein, c'est connu et je pense que c'est l'Afrique qui doit le subir, mais bon, et c'est prouvé, hein, pour ceux qui disent non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Il y a des sacs de riz qui ont été étudiés et il y avait du plastique. Donc c'est un truc simple qui est réel, hein, faut arrêter de dire des bêtises. Bref, voilà, il se trouve du hydrocarbure dans le riz, les lentilles, les couscous, et c'est quoi? C'est l'emballage. C'est quoi ce délire? Franchement, c'est... Faut manger quoi, ce que dit? Faut manger les patates et les tomates que tu as poussées dans ton potager. Dans la logique ultime. C'est ce que Dieu souhaiterait en fait. Que tu aies ton jardin, que tu élèves des moutons et que... En vrai, c'est ça. C'est ça qu'on devrait faire, vraiment. C'est ce que Dieu voudrait. Mais bon, hein, faire sa vie et faire sa religion et bien sûr répandre le bien est très compliqué sur cette planète. Ça, faut le savoir. Enfin, à cette heure-ci, hein, c'est tenir une presse dans la main. C'est pas moi qui le dis, ce sont des écrits
faire les choses bien, être pieux, tout simplement, c'est tenir une braise dans ses mains. Donc c'est impossible, tout simplement. C'est impossible en 2016, malheureusement. Rien n'est impossible, je sais, mais bon, c'est pas moi qui le dis, c'est des écrits. Bon, allez, on continue avec quoi maintenant? Avec la Stop Mensonge. Donc, big up à ce site qui relaie des informations intéressantes et liste des eaux minéraux qui contiennent le fluor, le plus de fluor. C'est-à-dire qu'en plus, il y en a même encore en plus sur la liste. Mais déjà, cette liste-là est prouvée qu'il y a du fluor. Pour ceux qui doutent encore du fluor, j'ai déjà fait la vidéo, je ne vais pas revenir dessus, est un poison mortel. Hein, qui vous veut du bien, soi-disant, parce qu'ils mettent ça partout, bizarrement. C'est un poison mortel. Sodium de fluoride, c'est du fluor. Le sodium de fluoride, c'est ça le vrai nom. Hein. Danger, poison toxique, confirmé. Il n'y a pas besoin de pas aller chercher. Midi à 14 h, c'est confirmé. D'accord? Le fluor dans l'eau minérale. Un poison dans l'eau minérale. Bref, je dis ça, je dis rien. Dans le lait aussi. Exact. Exact. Enfin, dans le lait. Oui, oui, c'est vrai, dans le lait. Bon, je ne vais pas dire tous les blabla. Mais c'est une étude qui a été faite et qui est prouvée, etc. Maintenant, je vais juste vous mettre la liste des eaux à éviter, mes frères. Je pense que ça peut être utile. Donc voilà, on commence. Saint-Yor, Celles-les-Bains, Vichy-Célestin, je connais même pas, Paro, Salban de César, Auré-du-Bois, je suppose que c'est peut-être dans la campagne, Châteauneuf, Saint-Alban-Antonin, Amanda, Saint-Amand-Vauban, Watt-Willer, Châteldon, je connais même pas, Claude-l'Abbaye, Fontfort, Kézac, ça on connaît Kézac, il s'appelle Ario Kézac. Kézac, hein, la pub d'ailleurs, hein, merci de mettre de l'argent dans du poison, bref, Dax, Sulzmadz, je crois que c'est allemand, Saint-Christophe, Badois, mes frères, un classique, Miers-Avignac, Vals-Virvers, Saint-Diéry, d'ailleurs je vais l'écrire ça, Badois, hein, poison dans le Badois et dans le Kézac, c'est bien de le dire, Arkens, Arvy, Vernières, Rennes, je connais même pas tout ça, Saint-Marguerite, ça je connais, c'est approche de l'Espagne que j'ai vu ça, Rosanna, Val-Saint-Jean, puis Saint-Georges, Amélie la Reine, Salvetta, ça aussi je connais, c'est souvent dans les pays étrangers qu'on voit ça. Salvetta, Auvergne, Épar, connu aussi, Didier, Abati, Contrex, Partenaire Minceur, Votadour, Vitel, à peu près tout en fait, hein, toutes les eaux, hein, excusez-moi, mais bon, en fait ça dépend, plus on descend, moins il y a du fluor dedans, mais il y en a quand même, hein, il y en a quand même. Volvic, voilà, Volvic, toutes les eaux presque, Evian. Apparemment, il n'y a pas beaucoup dans Evian, mais il y en a. Celtic, Didier Platz, Mourouscous et Saint-Martial. Bon, je ne connaissais pas. Quand même, mes amis, hein, Evian, Volvic, Épar, Contrex, Salvetta, Kézac. Ça fait beaucoup Badois. Ça fait quand même beaucoup, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Et dans tout ça, il y a du poison confirmé. Saint-Yor, qui est un qui consomme le plus de fluor. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Qu'est-ce que j'ai à vous dire? À part que tout ce que vous allez faire, c'est signer pour avoir le cancer au final. C'est un truc de ouf. Et c'est pour ça, maintenant, je comprends hein, que depuis 2013, non, pardon, depuis 2003, je dis une connerie, je comprends maintenant que depuis 2003, il y a 200 cancers nouveaux. Je comprends. Hein. Dites-vous qu'en 2002, il y avait 200 cancers qui n'existaient pas. 200 200, c'est un chiffre de ouf. Hein. En 2002, il y a 200 cancers qui n'existaient pas. En 2003, 200 cancers nouveaux sont réitérés. Enfin, depuis 2003, il y a 200 nouveaux cancers de 2003 à maintenant qui ont été découverts. 200. C'est un truc de ouf quand même. Hein. C'est pas rien, 200. Hein. OGM, fluor, et j'en passe. Hydrocarbures maintenant aussi, c'est une nouvelle mode. 200 cancers, voilà. C'est logique, tout est logique. Hein. Je vous remontre le sodium de fluoride, qui est le fluor, soi-disant. D'ailleurs, c'est aussi malhonnête de mettre ça. Dentifrice au fluor. Pourquoi vous mettez pas dentifrice au sodium de fluoride? Ah, parce que si vous mettez ça sur internet, on va trouver des trucs bizarres. Donc vous avez choisi de mettre que le fluor, quoi. L'hypocrisie encore. Bref, on va finir avec cette petite vidéo qui franchement, dit une conclusion extraordinaire. Merci à D8. Parce que là, c'est pas C8, c'était D8 à cette époque-là. C8 et D8, c'est une différence, hein, pour ceux qui ne savent pas. Je dis pas ça pour rien. Il y a une différence hein, entre D8 et C8, c'est une très grosse différence. Bon, le D8 qui devient le C8, bon, ouais, c'est comme si c'était déjà un C8, hein, parce que un an avant, il a déjà baissé son cul, mais le D8 d'avant, c'est pas pareil. Bref, allez, on continue. On y va avec cette vidéo. Enquête d'actualité officielle. On va dire que c'est de la connerie, hein, c'est pas moi. Voilà. C8, c'est devenu chaîne d'Hanouna, exactement. D8, c'était pas sa chaîne. Donc,
Je préfère des mythes. Bref, allez. Bonsoir, c'est une question simple et choquante, une question vitale pour chacun d'entre nous que nous allons poser ce soir. La nourriture industrielle que nous mangeons comporte-t-elle des risques? Autrement dit, à force de proposer des produits alimentaires qui nous sont vendus toujours moins chers, les fabricants sont-ils contraints, pour des raisons économiques, de transformer les aliments et les recettes Sarah, ton dentiste, il est con, c'est pour ça. Danger. Pendant des mois, une équipe de journalistes d'enquête d'actualité a travaillé sur cette question. En nous intéressant à la fabrication et à la transformation des produits alimentaires, nous avons voulu savoir quel impact la nourriture industrielle peut avoir sur notre santé. Sélection et croisement d'espèces, recours aux pesticides, élevage intensif. Tu me dis, là, il a découvert comment guérir le cancer. Mais ça fait des années, j'ai déjà fait la vidéo, c'est ceux que ça intéresse, vaccin du cancer mis dans les oubliettes. Je sais plus c'est quoi le titre que j'ai mis, mais j'ai déjà fait la vidéo. Oui, t'as raison. Ils ont trouvé le vaccin, mais il n'est pas assez rentable, donc ils l'ont éliminé. C'est du délire, hein. Ils préfèrent faire de la chimio pour rajouter des assiettes, des ardoises, pardon, aux gens, et pour ne plus même pas les soigner. C'est un truc de dingue. Alors que le médicament qui soigne le cancer coûte rien et qui fait rien. C'est juste une piqûre, boum, tu le mets, c'est fini. Non, on met ça aux oubliettes parce que c'est pas rentable. Ok, d'accord. Merci la France. Jusqu'à quel point ces pratiques peuvent être utilisées. C'est un document d'Aurore Chirois. Ah, écoutez bien. Aujourd'hui, nous avons tous envie de manger plus sain. Et naturellement, nous nous tournons vers les produits frais, comme les fruits et légumes, les laitages, la viande du boucher ou le poisson. De plus en plus de ces produits deviennent accessibles à tous. On peut les trouver à des prix très bas désormais. Mais sont-ils toujours aussi bons pour la santé que nous le croyons? Comment sont-ils fabriqués? Nous avons mené l'enquête et nous avons découvert que les étiquettes... Salia, tu dis... Elle a dit que Salia, elle a dit c'est un truc bien, elle a dit c'est les fruits qui peuvent soigner le cancer. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais les vrais fruits, alors pas les fruits que tu vas acheter là-bas qui sont remplis d'OGM et qui ont même été boostés par des aliments pour devenir plus gros, boostés par des produits, pardon. Si tu parles de ces aliments-là, non, hein, je suis pas d'accord. Si tu parles par contre du pommier qui fait des vraies pommes, qui sont même pas grosses et qui sont bonnes, peut-être, je dis oui. Ils ne disent pas toujours la vérité. C'est des débris en quelque sorte, c'est pas, c'est des déchets. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Tout ce qui est dans les saucisses, snacky, les trucs comme ça là, ce sont des déchets recyclés, mes frères. Pareil, la viande hachée, tout ça là. Tout ce qui est dans les rayons sous plastique, ce sont des déchets. Alors, ils viennent de le dire, hein, c'est pas moi qui l'a dit, ce sont des déchets qui reprennent pour refaire de l'argent. Et... Bon, c'est mieux que le gâchis d'un sens, mais bon. Voilà quoi. Les industriels font parfois des choix radicaux de matières premières. Les merguez, exactement, les cordons bleus, on peut le dire. Les producteurs leur font subir des traitements de plus en plus... C'est ça, les pesticides, regardez. Pesticides, fongicides, voilà. Herbicides. C'est comme ça qu'ils nous foutent en l'air nos légumes et nos fruits que Dieu a créés pour nous, pour qu'on puisse être sains. C'est comme ça qu'ils les foutent en l'air. Voilà, avec des produits de merde. Et en plus, ils tuent les animaux qui est à côté. C'est vraiment totale pourriture. Et en plus, ils foutent la vie en l'air des animaux, des insectes de préférence. C'est incroyable. Mais qu'en est-il de leur impact sur notre santé? Sommes-nous toujours bien informés? Ah bah, à votre avis. Pendant plusieurs mois, en France... Heureusement qu'il y a des reportages honnêtes, il faut le dire. Fabrication des produits qui nous sont familiers et que nous trouvons aussi bien sur les marchés que dans les rayons des grandes surfaces. Et nous avons découvert que derrière certains aliments apparemment inoffensifs, pouvaient parfois se cacher des risques graves et des dégâts considérables pour notre environnement. C'est logique. Donc, je voulais juste dire une petite chose avant de continuer. Je voulais juste parler aussi des aliments bio. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont parler de ça, qui vont faire les golemons. Les aliments bio ne sont pas aussi bio que vous le croyez. Hein, d'accord? Faut le savoir. Si ils vont me dire, oui, bah, t'as qu'à aller chercher bio. C'est la même chose, c'est la même pourriture. Et je vais me rajouter des choses prouvées. Faites attention, mes frères. Tous les gâteaux, il y a écrit 0% pour maigrir, nanani, nanana. Tout ça qui sont à des bas prix sont faits avec des graisses de porc. Je dis ça, je dis rien. Faut le savoir. J'ai déjà fait la vidéo qui le prouve, ça remonte. Je referai une autre vidéo aussi qui parle le plus de ça parce que le halal en France, malheureusement, mes amis musulmans, je vous dis, il est tenu par l'ennemi. Donc, c'est un peu bizarre. Hein, parce que je sais que c'est bizarre ce que je dis, mais c'est réel. Le halal de France est tenu par l'ennemi. Donc, si vous pensez que l'ennemi veut qu'on mange bien, je pense que vous n'êtes pas tout à fait logique. Je dis ça, je dis rien. Haribo, non. Haribo, par contre, je suis pas d'accord. Allô. Haribo, je suis pas d'accord. C'est le seul, justement, où il n'y a pas de porc dedans.
Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'on me l'a dit en Turquie. Et là-bas, tout le monde en mange. C'est un pays musulman. Hein. Ils ont dit non, Haribo a fait il a fait je sais pas, une annonce, ou je sais pas ce qu'il a dit, bref, mais il a dit qu'il n'y a pas de porc dans Haribo. Enfin, que vous le voulez ou non. C'est faux apparemment, Guns. Je sais, c'est les Turcs qui me l'ont dit. Moi, j'avoue, je mange pas plus que ça, mais ils m'ont dit non, Haribo, normalement, c'est bon, tu peux. C'est confirmé. Voilà. De toute façon, si c'était du porc, ce serait pas vendu dans les pays musulmans, c'est logique. Donc voilà. Graisse animale, mais pas de porc, Chana. Pas de porc. Dans le Haribo seulement. Je parle pas des autres, hein. Je parle que de Haribo. Et Haribo, ils ont fait exprès, justement, de pas... Bon. En commentaire, au pire, on peut en débattre. Parce que j'ai pas la science infuse non plus là-dessus. Hein. Je vous ai rapporté ce qu'on m'a dit. Et bizarrement, j'ai envie d'y croire parce que c'est pas logique que dans un pays musulman, on met des trucs où il y a du porc. C'est pas logique. Je vous dis, j'ai vu là-bas, il y a aucun truc où il y a du porc. Et il y a du Haribo. Donc, faut un peu être logique. Bon, allez. Je mets la suite. Et c'est le même pays qui fait l'appel à la prière, le ramadan, tout le carrément. Comme je disais, hein, c'est quelque chose de sérieux. Hein. Le pays fait le ramadan, le pays fait l'appel à la prière dans les haut-parleurs de la ville, etc. Hein. Et carrément, vous voyez un film en Turquie, la cigarette et le sexe sont masqués. C'est-à-dire, vous verrez jamais une scène de sexe parce qu'ils coupent la scène, et les cigarettes, c'est flouté. À tel point qu'ils respectent. La cigarette est floutée dans un film. La cigarette. Dans un film, ok? Voilà, c'est bon, vous comprenez? Le respect total. Voilà, donc c'est pareil pour les Haribo. Je pense qu'ils ne doivent pas se tromper. Bon, allez. Alors, ces produits sont-ils réellement aussi sains qu'on le dit? Jusqu'où les producteurs et les industriels sont-ils prêts à aller pour nous proposer... Voilà, ils rajoutent du sel pour bien camoufler l'odeur de merde. Quelles conséquences leurs pratiques ont-elles sur la santé des consommateurs? Une moyenne par jour, la santé compte toujours. C'est pas vrai. Voilà. Y a-t-il du Il le sait, c'est pas vrai, ça. dans nos assiettes? Du poison dans nos assiettes. Dans les rayons de nos hypermarchés, il y a un produit qui cartonne depuis quelques années. C'est le saumon. C'est le poisson préféré des Français. Autrefois mets de luxe, réservé aux repas de fête, le saumon est aujourd'hui un produit de grande consommation. Le saumon. Au même titre que le jambon. Alors que c'est coupé, c'est Il faut dire qu'il conservé. est 3 fois moins cher qu'il y a 30 ans. Mais si les prix ont autant baissé, c'est parce que le saumon est produit d'une nouvelle façon, avec des méthodes qui posent de plus en plus question. Regardez ça. Notre enquête nous mène vers le nord de l'Europe, Alors, on va avancer. scandinave. Et la deuxième industrie du pays porte de ses chaînes. Voilà le saumon, regardez bien. Pour compte de Froya. Esther, c'est qu'ils grossissent le plus vite possible pour Voilà. les vendre. En gros, magouille de poisson. Bon, je vais juste vous montrer ça. Bon, ça sert à rien, mais bon, vous devinez. Ils engrossent les poissons pour faire plus d'argent. Et ils leur donnent de la nourriture bizarre. Et ça me rappelle quoi? Ça me rappelle les cochons qu'on élève avec leurs propres frères. Ou les vaches qu'on élevait aussi avec leurs propres semences en poussière qui sont devenues des vaches folles, justement. Ça m'a fait rappeler tout ça. On veut trafiquer la nature et la nature reprend ses droits en faisant des trucs en faisant la punition. La punition qui est la maladie. Les oies aussi, c'est pas faux. Et même tous les poulets, ils mettent de l'eau dans les poules. Ça d'ailleurs, je ferai la vidéo aussi. Pour gonfler les poulets, pardon, qu'on achète là, pour gonfler, qu'on croit qu'ils sont bien beaux, ils sont bien juteux, ils mettent de l'eau. À la base, le coq, quand il est tué, il est tout maigrichon, il est tout dégueulasse. Ils mettent de l'eau pour le gonfler, que ça devienne une bonne sculpture, des beaux muscles, alors que c'est que de l'eau en fait. C'est de l'eau, c'est du vent. Accord de l'arnaque. Bon, allez, je pense que tout a été dit. Je voulais pas trop que ça soit long. Même si je pense que ça a été un peu long quand même. Il y a plein d'informations, mes frères, pour avancer contre la stupidité. C'est quand même important, il faut le savoir. Même si on n'a pas trop le choix, il faut le savoir. Il faut le savoir, c'est toujours bien de savoir. Comme on dit, on ne combat pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. On est obligé de combattre quelque chose que tu connais. Donc, pour connaître, il faut apprendre. Et pour apprendre, il faut que tu ouvres ton cerveau. Et pour ouvrir ton cerveau, il faut que tu aies des connaissances. Et pour avoir des connaissances, il faut que tu aies un passé. Et pour avoir un passé, c'est que tu as un présent. Tout simplement. Bon, c'est un peu compliqué ce que je viens de dire, mais c'est logique. Si tu as un passé, c'est que tu as un présent. Donc, si tu as un présent, il faut qu'il soit respectable selon ton passé. C'est logique. Et ton passé est forgé selon tes parents. Et tes parents sont forgés selon tes grands-parents. Et tes grands-parents sont forgés selon... Et ça finit jamais. Donc voilà, à nous de faire le boulot pour nos enfants. Parce qu'on n'est qu'un maillon de cette chaîne. Sur ce, je pense que tout a été dit. Portez-vous bien avant tout, que le bonheur inonde votre maison. La vidéo de Rothschild, Bilka. Moi, j'ai parlé de la vidéo de Rothschild, de l'événement, de leur espèce de bal, là. Donc, si c'est ça, oui.
Au pire, je la ferai même tout de suite, tiens, allez. Puisqu'apparemment, tu l'attends, donc comme j'ai qu'une parole, allez, je la prépare tout de suite. On passe à celle de Rothschild tout de suite, mes amis. Allez, portez-vous bien. Attention aux eaux qu'on achète maintenant. En tout cas, ce que j'ai aimé, c'est que le chantraine ne contient pas de fluor, mes amis. On l'a pas vu dans la liste, le chantraine. C'est comme ça qu'on appelle l'eau, hein, le chantraine, hein, si je me trompe pas. Donc voilà, insistons là-dessus. Ah, Mandela, c'est vrai ce que j'avais dit Mandela. Ah, ça va nous faire mal, celle-là, en plus avec Mandela, ça va faire mal. Mais oui, Mandela, les amis, est bizarre. Bref, oui, t'as raison. Bon, je vais voir laquelle je peux faire, laquelle est plus simple à faire, on va dire, entre guillemets. Cristalline, ben oui, c'est ça, cristalline. Qu'est-ce que j'ai raconté, moi? J'ai dit quoi exactement avant? Qu'est-ce que j'ai dit comme nom? Je sais plus. Cristalline ou j'ai dit quoi? Bon, bref, cristalline, oui, c'est cette eau-là que je voulais parler. Oui, je s'entraîne, cristalline. Si, c'est la même chose. Putain, je suis bête. Si, c'est la même chose, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc voilà. Faut faire attention à ce qu'on boit. Et apparemment, cette eau-là n'est pas atteinte par le fluor, soi-disant. Hein. Bon, on peut même se renseigner plus en lisant l'étiquette, mais bon, voilà. Donc j'invite les gens à boire du cristalline, tout simplement. Allez, portez-vous bien. Ciao, à tout de suite. Je connais ton histoire, tout faire pour tout avoir. Travestirais même leur rap juste pour la gloire. Un brin d'espoir se ressent dans ton verre, tu t'isopares pour noyer le poisson qui se fait bouffer par les cafards. Certains baissent leur froc pour se voir dans un diamant et t'arrêtes des pipes pour être à la une comme ma gloire. Oublie pas l'essentiel inculqué en guise de principe. Évolue et pense à tous les petits qui vivent en Tessie. L'intelligence fait manger par l'avarice des cons. Tu peux constater le nombre de militants dans les décombres. Est encore loin du compte, de nos jours ce qui compte c'est l'apparence et les barres dans le compte. Tu te rends compte, un monde acheté où le mal est tapis dans l'ombre, dans ton joint ou dans les scènes X qui balancent sur les ondes. Pour l'audimat, sans penser aux conséquences, une seule seconde ça gronde que pour le pouvoir. Ils feront n'importe quoi, ils diront n'importe quel bobard pour attirer tous les regards. C'est en tombant qu'on avance en écoutant depuis l'enfance les conseils de l'inconscience dans cette France où l'argent rend les gens beaucoup moins francs. La lueur d'espoir chez un jeune pour moi vaut tous les francs de cette France. C'est en tombant qu'on avance en écoutant depuis l'enfance les conseils de l'inconscience dans cette France où l'argent rend les gens beaucoup moins francs. La lueur d'espoir chez un jeune pour moi vaut tous les francs de cette France.